Un design futuriste ultra fin pour un poids de 172 grammes et une épaisseur qui ne dépasse pas les 5,99 mm. Une certification la plus haute qui existe sur le terrain, IP68, IP69, IP69K. Il résiste à 1,5 m de plongée dans l'eau à 30 minutes. Il résiste à un jet d'eau entre 80 et 100 bars. Il résiste à 80 degrés Celsius, un écran super bien calibré, un bon comportement thermique et 5 ans de mise à jour. Je parle bien du Nubia Air Pro. Salut mes amis, je suis content de vous retrouver aujourd'hui avec ce très bel objet entre les mains. C'est l'objet le plus fin que j'ai eu entre les mains. Donc c'est un téléphone qui vient de la marque ZTE, le groupe ZTE qui est connu, c'est Nubia Air Pro. Le téléphone, j'ai fait son déballage la semaine dernière. Maintenant, si tu n'as pas eu le temps de l'avoir, je t'invite à cliquer sur le lien qui va s'afficher maintenant plus tard ou d'y aller carrément sur ma page. Comme ça, tu vas la visionner tranquillement. Tu auras une continuité de l'événement de ce téléphone. Sinon, écoute, je t'invite à t'abonner à ma chaîne et de rester jusqu'au bout. Comme ça, tu sauras ce qui vaut ce téléphone. Aujourd'hui, le téléphone il est vendu à 449 € sur plusieurs sites, sur Amazon ou sites de vente classiques qu'on trouve en France. Sinon, en revente, il est beaucoup moins cher que ça. Donc, alors, le téléphone, j'ai dit, il est super fin, super léger. Il dépasse à peine les 100 grammes. Donc, c'est un téléphone qui fait uniquement 172 grammes à peine, qui atteint les 5,99 mm. Tu vois ce que c'est? C'est super fin. La moyenne aujourd'hui, on est entre 7,8 mm à 8 mm chez la plupart des concurrents. Or, celui-là, il est uniquement à 5,99. C'est énorme. Le matériau s'inspire vraiment des hauts de gamme. C'est du métal. Le châssis central, c'est carrément en métal avec alliage en aluminium. Très résistant aux chutes. Franchement, il est vraiment très très bien. On commence par le design comme d'habitude. Donc le dos, c'est du plastique renforcé avec les deux capteurs qui sont là entourés de l'alu. Franchement, j'aime bien la position avec la petite signature en rouge du Nubia avec le flash LED qui est là. La couleur, je la trouve très belle. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses ça. Donc à côté de ça, moi ce qui me gâche un petit peu le design, c'est cette signature. On va pas la voir, je pense pas. C'est voilà, conformité de CE. La marque Nubia, j'aurais pu le mettre toute seule juste en ce côté-là plus bas, ça aurait été encore plus beau. Les contours, c'est l'aluminium, alliage de l'aluminium. Côté droit, on a le bouton plus ou moins, le bouton Power qui est en rouge, la signature Nubia, j'adore, franchement j'adore. En dessous, on a un haut-parleur qui est très fort, on a deux micros, on a l'emplacement de charge, on a 3 cartes SIM qui n'est pas hybride, 2 cartes SIM eSIM. Côté droit, on a un bouton personnalisable, silencieux, vibreur ou ce que vous voulez, c'est personnalisable. Le haut, on a un haut-parleur qui est bien, le son est un petit peu déséquilibré entre les deux, mais c'est pas flagrant. On a un capteur infrarouge plus un micro qui est de ce côté-là. Au niveau de l'écran, on a un très bel écran qui est super réactif avec une empreinte digitale qui est vraiment très basse, qui est tout en bas. J'aime bien, franchement j'aime bien. La qualité de l'écran chez Nubia, franchement je trouve qu'ils sont très très bien, super lumineux. Le taux de rafraîchissement 144 Hz, donc il a une reconnaissance faciale aussi. Donc voilà, il me reconnaît et déverrouille rapidement. Franchement que du bonheur, qu'est-ce que vous voulez que je dise de plus? Il me plaît vraiment. Donc au niveau des contours, les contours sont très fins. Je sais pas si on arrive à voir avec le fond d'écran. Les contours sont très bien. Donc je vais mettre un petit peu de son. J'ai le chien qui veut vous parler en même temps. On va essayer de le chercher pour voir. Vas-y, dis quelque chose. Une belle animation quand même. Franchement, j'aime bien. C'est super, c'est amusant, petit gadget, mais bon, c'est amusant. Moi, j'aime bien. Donc, les icônes sur l'écran, c'est super bien, c'est super fluide, super rapide. Il n'y a rien à dire en fait. Donc, on va aller dans le paramètre pour voir. Alors, on va aller chercher l'affichage. On a le menu qui est riche, on a une musique adaptative comme vous voulez, le verrouillage de l'écran, détails de veille, comme chez tout le monde quoi. C'est les gens qui découvrent cette marque, oh là là, je pense pas qu'ils seront déçus.
Franchement, c'est une très belle marque. En plus, l'avantage qu'on a, regardé, on peut le régler manuellement, 60, 90, 120 ou 144. Ou sinon, vous laissez le mode intelligent. Donc, vous avez le choix. On voit bien. Voilà, on a le choix. Contrairement à d'autres concurrents, on n'a pas ce choix du tout. On a uniquement mode automatique, si vous voulez. Je trouve ça bien, c'est chouette, franchement c'est chouette. Donc voilà, le menu est bien, classique, il y a un peu de tout, les boosters d'intelligence artificielle, pardon. Donc le téléphone, il est certifié IP68, 69, 69K. Pour les jets d'eau. Les jets d'eau qui sont moins puissants, bien sûr moyens. Pour la poussière en même temps, hein, il est vraiment résistant. Donc au niveau de l'affichage, j'ai dit que le taux de rafraîchissement 144 Hz. La définition, c'est un écran AMOLED. Il peut atteindre les 2392 x 1080 pixels. C'est un écran de 6,77 pouces qui est vraiment grand, qui est vraiment bien. La prise en main, elle est très très bien. Franchement, que du bonheur. J'ai un collègue qui l'a vu, il a craqué tout de suite, il me l'a racheté tout de suite. Pour vous dire, hein, ça fait de l'effet, un effet waouh quoi. Derrière, ça fait un petit peu à l'iPhone Air et c'est attirant, c'est attachant, c'est beau, c'est très agréable. Franchement, je peux pas dire plus. C'est super agréable. En plus, on a 5 ans de mise à jour logicielle. Donc, que du bonheur. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses. La coque qui est donnée avec, c'est bien cette coque-là. Moi, c'est des coques que j'aime bien. Il y en a d'autres qui n'aiment pas. Après, voilà, on est différents. C'est l'avantage de l'échange. C'est l'avantage voilà, d'avoir des goûts différents. Dis-moi en commentaire qu'est-ce que tu en penses du design. Le téléphone, il est vraiment costaud, hein. On sent que c'est du très bon matériel, sachant qu'il résiste en jet d'eau entre 80 à 100 bars, ce qui est marqué sur le site Nubia, ce qui est énorme. À confirmer, je ne l'ai pas testé, mais ce qui est énorme. Et en même temps, il résiste à 80 degrés de température Celsius. Donc, c'est énorme. Donc, franchement, ça se ressent, hein. On sent que c'est pas quelque chose comment dirais-je, quelque chose de gadget, quoi. Gadget. On sent vraiment c'est du costaud, quoi. À voir après réellement sur le terrain avec 100 bars, pour moi c'est énorme. Mais bon, je vous dis ce que j'ai vu sur le site. Vous pouvez aller par exemple sur le site Fandroid, eux aussi ils le disent. Donc à voir. Donc le téléphone pour moi que du bonheur, hein. La batterie, c'est une batterie de 5000 mAh, c'est lithium carbone. La charge, par contre, là, c'est limité à 45 watts seulement. Il n'y a pas de charge filaire, c'est une charge filaire, il n'y a pas de charge sans fil, ni inversée. Donc 45 watts en filaire. Là, j'arrive à faire une journée entière avec. Donc après, à mon utilisation personnelle, hein, ça peut pas être une généralité. En fait, peut-être toi, tu pourras faire une journée et demie. Moi, aujourd'hui, avec ce téléphone, beaucoup de vidéos, beaucoup de photos, donc je mets une journée, voilà. Je le charge la veille, style 19h, 20h. Le lendemain, vers 20h, bon, je donne un petit coup, hein, 19%, je donne encore un petit coup. Donc, moi, entre 19 et 22%, je recharge mon téléphone. Donc, je pense que tu peux faire une journée entière, voire une petite journée, voilà, plus, quoi, un petit peu plus, je veux dire, quoi. Tu me comprends. Au niveau de la connectivité, il est équipé de tout, hein. Le téléphone full 4G, full 5G, version européenne. Je vais couper un petit peu le son parce que le chien commence à m'agacer un petit peu. Donc, c'est un Android 16. On a vu ça l'autre jour, c'est un Android 16. Donc, alors, système, oui, j'ai fait la mise à jour, pardon. Donc, on va y aller voir ça à propos du téléphone. Voilà, Android 16. Il est jumelé à 8 Go de RAM, voire 12 Go de plus. Donc ça fera 16 Go de RAM. Et au niveau du stockage, il y a ce qu'il faut, hein, il y a le max, c'est du 512. Il n'existe pas en 1 Tera, j'ai pas vu en 1 Tera. Donc une version récente. Il est compatible avec tout ce qu'on fait, hein. Il a NFC, on voit le NFC, il a tous les capteurs de température, il utilise l'intelligence artificielle aussi, il a Google, il a Gemini, il est compatible Wi-Fi 5. Il est compatible Bluetooth 5,4, Android Auto, il fonctionne très bien, la déportation, l'écouteur, il peut atteindre jusqu'à 7 mètres. J'ai pas de reproche à lui faire, hein. Sincèrement, j'ai pas de reproche à lui faire. Donc, je ne sais pas. C'est un petit téléphone à 449 €, mais fait largement l'affaire. Il va être limité bien sûr dans d'autres domaines, hein, je vais le dire tout à l'heure, mais sinon, pour le multitâche, pour le multimédia,
que du bonheur. Je pense que c'est un téléphone qui peut convenir à beaucoup de gens parmi nous. Donc voilà, au niveau de la batterie, moi je le valide à 100%, j'ai aucun souci là-dessus. La partie puissance sur ce téléphone, elle est vraiment limitée à un MediaTek Dimensity 7100 5G mobile plateforme octa-core, qui veut dire c'est un processeur qui est dédié à faire beaucoup de choses et pas des grandes choses. Qui veut dire on peut faire le multitâche, multimédia, jouer des petits jeux, des moyens jeux avec des réglages au paramétrage graphisme qui sont très bas en 30 fps. Vous essayez de pousser un petit peu, le téléphone, il saccade, il chauffe un petit peu. C'est bien géré, hein. Par contre, il saccade, il y a des petits bugs, en fait. Ça bug, en fait. Ça bug. Donc, les gens qui veulent vraiment jouer des jeux, Call of Duty, les derniers jeux qui vraiment puissants, je pense pas qu'ils peuvent l'utiliser sur ce téléphone. Après, moi, j'ai rencontré quelques lacunes à ce niveau-là, au niveau des jeux. Voilà, donc peut-être d'autres, j'ai vu d'autres qui disaient non, mais moi je les ai eus, donc je vais pas vous mentir, hein, voilà. Donc pour vous donner un ordre d'idée, hein, c'est un modèle qui est vraiment, c'est un processeur destiné au milieu de gamme, beaucoup moins accessible hein, qu'un Snapdragon 7S Gen 4. Qui veut dire que voilà, il peut faire des tâches, il peut faire ce que vous voulez, il peut traiter très bien, un traitement des photos qui est vraiment bien. Après, s'il va lancer un petit jeu pendant 30 minutes en Call of Duty, là je pense qu'il faut s'y attendre à des réactions bizarres de la part du téléphone. Voilà. Donc on voit bien ici, c'est bien marqué. Hein, il est jumelé à 8 Go de RAM, plus 12 de RAM extensible. Après, vous aurez un stockage. L'Android, voilà, Android 16, hein, je l'ai dit tout à l'heure. Donc, que du bonheur. En plus, franchement, l'écran, je le trouve très beau. Hein. Il peut atteindre des 4500 nits à l'extérieur. Il y a de la lumière, il y a ce qu'il faut. C'est que du bonheur. Franchement, c'est beau. Les gens qui connaissent pas la marque, je vous encourage, hein, je vous encourage vraiment à découvrir cette marque. Vous serez jamais déçus. Franchement, vous serez pas déçus. Et enfin, c'est-à-dire le dernier chapitre de mon résumé d'utilisation de ce téléphone ou de test de ce téléphone, hein, j'ai fait au bref, j'ai fait rapide. Je vous donne que l'essentiel pour ne pas vraiment vous retarder. Donc, c'est l'appareil photo. L'appareil photo, il a des très belles photos. Hein, mode jour sont très bien. Là, je vais critiquer le mode macro que je vois pas pourquoi il existe en fait. Parce que pour moi, il ne devrait pas exister ce téléphone, il n'est pas bon du tout. Donc, passez votre chemin, hein, faut pas l'utiliser, il n'est pas bon. Donc, au niveau de la vidéo, on peut filmer en 2K 30 fps seulement. Malheureusement, on est limité à ça. Il n'y a pas de la 4K. Donc, voilà, qualité de la vidéo, voilà. Full HD, donc c'est 2K 30 fps. On peut pas aller de là. Les vidéos, elles sont belles. Elles sont bien. On a une stabilisation électronique qui est considérable. Au niveau de la frontale, on a un capteur de 32 mégapixels qui fait du bon travail. Donc, il me penche un petit peu vers le blond, mais les photos, globalement, sont belles. Les deux capteurs, on a un de 108 mégapixels et le deuxième de 2 mégapixels. Donc, c'est des capteurs corrects, hein, franchement corrects. Donc, 108, il fait vraiment son travail à l'extérieur avec de la lumière. Le mode de nuit est très moyen. Après, vous allez me dire, c'est pas un élément de comparaison ou quelque chose, enfin, je vous dirais un facteur qui vous pousse à acheter ce téléphone. Mais bon, je le dis. Le mode de nuit, quand il fait très sombre, voilà, c'est très très moyen. Donc on regarde un petit peu, on voit la vidéo, hein, je trouve qu'elle est pas mal. Donc voilà, on a le zoom x3 qui est vraiment exploitable. Hein. On voit bien. Donc pour moi le zoom x3, je le valide. J'ai vu pire, mais celui-là, je trouve qu'il est bien. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Au niveau du menu, on a le portrait, film, intelligence artificielle, je l'ai testé, des belles photos, hein, mais un petit peu colorées quand même. Mode vidéo, vous avez du macro, mode nuit, et dans le plus, vous aurez un petit menu sympa. Un peu pour tous les goûts, si vous voulez. Donc la partie photo, moi, ça me plaît. Hein. D'ailleurs, je vais te faire défiler quelques photos. Je vais te montrer une vidéo 2. Bah, tu vas juger toi-même. Hein. Pour ce prix-là, 449 €, voire beaucoup moins cher que ça sur le site de revente. Donc moi je le valide. Hein. Franchement, j'aime pas. Vous voyez le mode macro, ça me plaît pas du tout. Hein. Non.
Donc voilà, au niveau de capteur photo, hein, ça passe inaperçu. C'est bien, des belles photos pour immortaliser certains moments. Tout dépend des conditions à l'extérieur, à l'intérieur. Moins de lumière, il faut pas s'y attendre à des miracles, parce que ça reste un téléphone milieu de gamme. Mais sinon, elles sont bien. Franchement, pour ce prix-là, pour moi, ça sent bien. Donc, tout mon test, il est basé sur le prix de ce téléphone. Et je vous cache pas, le téléphone aujourd'hui, je l'ai touché à 300 balles. Donc, voilà, à 300 balles, moi, je peux pas critiquer plus que ça. Hein, parce que il fait vraiment son travail, il fait ce que je lui demande. Et pour finir ma vidéo en beauté, mes amis, donc je vais vous partager les points négatifs que j'ai vus sur ce téléphone. Donc ce qui me plaît pas, donc le processeur déjà, ils auraient pu faire comme la concurrence, hein, comparant la concurrence à ce prix-là, ils auraient pu passer sur un Snap, ça aurait été vraiment mieux, par exemple un 7S Gen 4, ça aurait été encore mieux. Donc au niveau de la macro du téléphone, hein, son appareil photo, la macro c'est pas bon du tout, anecdotique, donc ça me plaît pas du tout. Donc la photo de nuit en mode portrait, c'est même pas la peine. Donc voilà, ça me plaît pas. À côté de ça, l'autonomie, ils auraient pu mettre une batterie de 6000, 6200 mAh que de 5000, parce que c'est vrai qu'on est limité. Tout dépend ce que vous faites avec, mais à 5000, je pense qu'on est limité. Et à la fin, pour le Wi-Fi, ils auraient pu mettre un Wi-Fi 6. Malheureusement, on n'a que le Wi-Fi 5. Moi, ça me dérange, peut-être pas vous. Donc voilà, globalement, ce que j'ai vu, ce qui me plaît, ce qui me plaît pas, maintenant tu le sais. Dis-moi toi en commentaire, après t'avoir abonné à ma chaîne, qu'est-ce que tu en penses de ce téléphone. Sur ce, je te souhaite une très bonne soirée, une très bonne semaine, et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.